Salut, salut! Je suis en compagnie de ma colonne vertébrale. OK? Je suis en compagnie de ma colonne vertébrale pour vous parler de Pilates, pour vous introduire à la séance de Pilates que vous apprêtez à vivre dans quelques minutes. Je vais vous parler des abdominaux parce que trop souvent, le Pilates, on l'associe à renforcement des abdominaux. Renforcement des abdominaux. Ah, il faut que je renforce mon tronc, je vais faire des abdominaux. Il y a un petit peu plus que ça dans le Pilates de mon point de vue à moi qui fait qu'on doit accorder une attention un petit peu plus globale à tout le corps, plus que uniquement ici. Si ça ne fonctionne pas bien, la cage thoracique ne fonctionne pas bien, si le bassin ne fonctionne pas bien, les abdominaux ne fonctionneront pas bien. Okay? C'est comme de dire que le bassin était la base de ta maison, OK? Et puis, encore plus profondément que ça, tu as la dalle de béton, OK? En dessous de ta maison. Bien, ta dalle de béton dans ton body, c'est ton plancher pelvien. Le plancher pelvien, juste pour ton information personnelle, il part du coccyx, il vient relier le coccyx, les ischions, les pointus de fesses, la symphyse pubienne en avant. Et c'est plusieurs couches de musculature qui sont une au-dessus de l'autre, qui viennent stabiliser ta fondation de maison, qui viennent stabiliser ta maison en soi, finalement. Donc, si tu n'intègres pas cette notion-là de plancher pelvien dans ta pratique, tes 4 murs que tu vas stabiliser autour, ils risquent de s'effondrer ou d'être plus ou moins stables à force de pratiquer ton Pilates. Donc, dans ma pratique, vous allez souvent entendre « active ton plancher pelvien »,« réactive ton plancher pelvien »,« inspire »,« active ton plancher pelvien ». Pourquoi je te le dis aussi souvent que ça? Le plancher pelvien, c'est une musculature qui est faible en général, OK? Donc, ça s'entraîne. Par contre, il faut répéter la consigne très souvent pour que l'engagement se refasse et se recrute davantage. Si tu es bon, tu vas être capable de le tenir peut-être un petit 30 secondes, mais après 30 secondes, ce qui va se passer, c'est que la musculature va se relâcher un peu. Donc là, je vais te répéter réactive plancher pelvien, inspire, OK? C'est ça que tu vas entendre souvent. Donc, quand je te le dis, essaye d'y penser, de le réengager. Maintenant, pour ceux qui sont débutants dans la pratique du Pilates, comment est-ce qu'on active ça, un plancher pelvien? Mesdames et messieurs, en fait, si vous avez une grosse envie de pipi, puis que vous devez vous êtes en plein milieu d'un gros pipi, là, une grosse envie, puis je te demande de retenir ton pipi. Ça, c'est ton plancher pelvien qui s'active, qui fait que tu vas être capable de le retenir. Tu pourras essayer cet exercice en soi. Tu pourras essayer de le faire, en fait, mais ce n'est pas un exercice en soi. Essaye pas de le faire à chaque fois que tu as une grosse envie, OK? Ça va être un petit peu plus néfaste. Donc, si tu es capable de retenir ton pipi pendant qu'il est en train de couler, félicitations, tu as un plancher pelvien, OK? Après ça, on va travailler la force et l'endurance du plancher pelvien à travers les exercices que je vais te donner en Pilates. L'autre chose que tu peux faire, c'est que tu peux placer la main sur ta craque de fesses, OK? Dans le début de ta craque de fesses, juste un doigt proche de la craque de fesses. Puis en fait, quand tu as les doigts à cet endroit-là, tu vas avoir la main au niveau de ton coccyx, juste ici, le petit os mobile. Puis là, tu peux le faire en même temps que moi, hein, si tu veux. Si je te demande d'activer ton plancher pelvien, quand tu as la main dans cette position-là sur ton bassin, ton coccyx, ce qu'il va faire quand tu l'engages, quand tu engages ton plancher pelvien, tu devrais sentir un petit mouvement vers l'intérieur et relâcher. Vers l'intérieur, contracte et relâche. C'est tout. Ce n'est pas les fesses autour qui s'activent. C'est plus profond que ça, OK? C'est c'est ça, plus profond que ça. Il n'y a pas d'autre mot. L'autre chose que tu peux faire pour voir si ton plancher pelvien, tu l'engages comme il faut, c'est que tu peux t'asseoir sur tes fesses en indien, puis tu viens mettre tes mains en dessous de tes fesses, sur tes pointus de fesses. Ça va te faire mal au moins, tu vas te sentir les mains écrasées. Puis là, tu viens mettre tes doigts juste un petit peu à l'intérieur de ton bassin. Et puis, si tu actives bien ton plancher pelvien, quand tu vas l'engager, quand tu vas le contracter, tu vas sentir quelque chose au bout de tes doigts qui bouge. OK? C'est subtil, là, mais c'est ça ton plancher pelvien. Puis en dessous de tes mains, en dessous de tes doigts, il n'y aura pas de contraction de fesses. Tu n'auras pas si je te vois relever comme ça ou si tu te sens durcir en dessous des fesses, ça, c'est tes fesses. Ce n'est pas ton plancher pelvien. OK?
Messieurs, quand vous voulez engager votre plancher pelvien, c'est vos testicules que vous voulez remonter. Donc ça, en général, c'est le feedback que les messieurs ont besoin pour comprendre comment faire pour engager le plancher pelvien. Vous essayerez ça. Donc là, on a stabilisé la base. Et quand on parle des abdominaux, on va parler aussi, on va parler de contrôle de ceinture pelvienne. Ça veut dire contrôle du bassin. On va également parler de tout ce qui est autour ici au centre. Les quatre murs, 360 en rond. C'est comme plus une yourte, notre affaire. Là, okay? Transverse abdominal, qui est le muscle profond à côté directement sur les organes internes, celui qui soutient les organes internes. Lui, c'est comme celui qu'on engage quand on va rentrer le nombril. Okay? Ça, c'est le muscle profond qui fait le tour au complet. Ensuite de ça, on va avoir également dans le dos, carré des lombes, le long de la colonne vertébrale ici. On va avoir les extenseurs de la colonne vertébrale. On va avoir le grand droit, le six-pack en avant, les obliques externes et internes. Tout ça ici fait partie de ton tronc et c'est à travers les différents exercices de pilates que tu vas les travailler sans que tu t'en rendes compte. C'est juste pour que ça fasse du sens que je te dis ça puis que tu comprennes pourquoi les exercices sont comme ça en pilates. Ton plafond maintenant de ta maison, qu'est-ce que c'est à ton avis? Diaphragme, ton diaphragme. Donc, il va y avoir beaucoup de respiration. On va vouloir aller mobiliser ton diaphragme. C'est pour ça qu'en pilates, on va respirer plus dans le bas des côtes pour que ton diaphragme vienne s'élargir, okay, dans tous les axes et puis qu'il vienne, puis en le faisant comme ça, en respirant à cet endroit-là, ça te permet d'avoir accès à tes abdominaux. Mon ventre ne se gonfle pas. Alors que si je respirais dans le ventre, là, tous mes organes internes descendent, mon diaphragme descend, tout pousse par en bas. Et quand tout pousse par en bas, étant donné que ce n'est pas vide au centre ici, tous les organes internes poussent par en bas et poussent également sur le plancher pelvien. Descente de vessie, fuite urinaire, problème de prostate, messieurs. Alors, c'est pour ça qu'on respire dans le bas des côtes en pilates. Vous allez également entendre, inspire large dans le bas de tes côtes, active plancher pelvien et souffle, rentre le nombril, ferme les côtes. Tu vois-tu le geste que je fais? Ça s'appelle un zipper abdominal. Tu verras peut-être pas tout ça dans une séance de pilates. Par contre, tu vas avoir compris l'essentiel de la pratique avec cette vidéo-là. Je monte encore dans les principes de pilates. Il y en a 7 au total des principes pour pouvoir stabiliser ta maison. On a parlé de diaphragme. Par contre, si ta cage thoracique ici, elle est comme ça fait des axes un petit peu pas bien orientés pour travailler. Alors, on va beaucoup travailler sur le contrôle du bassin et contrôle de la cage thoracique pour que les deux diaphragmes soient alignés et que tu puisses venir faire inspire, expire et que ça travaille de façon synchronisée. C'est-tu pas beau, rien qu'un peu, hein? Fait que, pour stabiliser ta cage thoracique, on va parler de contrôle des épaules et des omoplates parce que les omoplates sont à l'arrière. J'aurais aimé ça avoir des omoplates ici, mais j'en ai pas. Ces omoplates sont collées sur les côtes. OK? Donc, ça se peut des fois, ceux qui n'ont pas une bonne stabilité d'omoplate, d'épaule, de cage thoracique, on voit souvent les omoplates qui ressortent. On dit des petites omoplates ailées. Vous pourrez aller voir, là, vous regarderez dans votre entourage, ceux qui ont des omoplates qui ressortent. OK? Comme ça, là. OK? Vous le voyez peut-être un petit peu. Quand j'ai la main en rotation interne, l'omoplate ressort. Mais il y en a qui l'ont naturellement avec les bras le long du corps. Ça, c'est souvent un signe que les omoplates, les épaules ne sont pas stables. Donc, on va travailler beaucoup de ça. Ça se travaille avec la respiration. Par contre, ne soyez pas inquiets si vous ne catchez rien de la respiration dans ce que vous allez vivre ici. La respiration est le principe le plus important en pilates. Par contre, c'est le dernier que vous allez arriver à maîtriser. Alors, on met ça dans une poche arrière. On oublie le mot, on ignore le mot respiration, inspire, expire que Véro mentionne et on focus sur les petits cues techniques un peu plus qu'on a à faire dans la posture. Ça va venir plus tard, la respiration.
Puis si vous êtes inversé, on s'en fout, OK? Pour le moment, ça va venir par après. La répétition est importante en pilates. Je vais vous le répéter souvent. Je pense que je le dis même dans la séance. C'est important de répéter la séance que vous allez faire parce que vous... Parce que le système nerveux n'aura pas compris après une seule fois comment activer ton omoplate en reculant le menton, en plancher pelvien, rentrer le nombril. Ta tête va faire après un cours. C'est normal. Yeah! Persévère, reprends-le, réessaie. La fois d'après, tu vas recatcher une autre petite affaire. Puis la fois d'après, tu vas recatcher une autre affaire. Puis là, à un moment donné, ça va faire Ah! J'ai compris ce qu'elle voulait dire. À force de le répéter, ton corps y a compris. Okay? C'est pas parce que tu n'es pas vite, pas du tout. Okay? Donc, persévérer dans la pratique parce que le pilates, ça vient avec le temps. Ça vient avec la pratique. C'est une de celles que je vois qui procure les plus grandes améliorations dans les postures du quotidien dans mon expérience à moi. Alors, on a vraiment intérêt à améliorer le tonus musculaire de plein d'endroits dans notre corps avec les exercices que je vous propose pour que vous puissiez être mieux. C'est souvent une faiblesse chez nous, chez les femmes en général, davantage en plus, le tonus musculaire. Alors, le pilates va vous aider là-dedans. J'ai tout autre chose à vous dire. J'ai assez parlé. Hein? Ça fait 10 minutes, 11 minutes, là. Vous allez beaucoup avoir de points de repère vers le quotidien. Le pilates, c'est que vous arriviez à transférer ça dans votre quotidien. Alors, portez attention à ça, puis essayez de refaire les petits exercices que je vous propose. Ça va être mentionné là, quand ça va être nécessaire de les refaire au quotidien. Portez attention à ça. Et puis, évidemment, c'est une séance, une seule découverte dans ce programme-ci. Il y a également le programme Pilates que vous pourriez vous procurer si vous avez envie d'aller plus loin là-dedans. C'est 3 séances de Pilates pour l'été et puis voilà, pour 3 mois, accessible pour 3 mois. Si vous avez des questions, vous savez me trouver. Bonne séance!